Salut les cocktailers. Ça y est, on arrive à la fin de la 10e semaine. Aujourd'hui, on est dans le dernier pub en Irlande. C'est littéralement ce qui a marqué sur la porte d'entrée. Quand on parle des Irish Whiskey, on est obligé de parler de la petite guéguerre qui les oppose à l'Écosse. Now there's always a fight and a connotation between the Irish and the Scots who invented whiskey first. It's generally accepted now that 700 AD was when the Irish monks discovered it and started it. But of course when they did, the first place they would have went with this knowledge was their Celtic brothers, Scotland. So that is why there's such a mix-up on it. And of course the development of whiskey as it went along, my own personal opinion is it was probably a parallel line. We were all discovering different things at different times. La première mention écrite du mot ushkeba, un alcool à base de malt, a été trouvée à Lindores Abbaye en 1494. Now the Scots maintain that it is a Scottish discovery because the oldest reference in the whole world is in 1498 and that was a Scottish reference. Cependant, la première trace écrite d'aquavité à base de vin et de pomace, une sorte de brandy brut, se trouve en Irlande, à Kilkenny exactement, où on a passé une soirée assez mémorable. In there, in the old ruins of a church, the Red Book of Ossory was discovered. Un livre écrit au XIVe siècle par l'évêque d'Ossory, Richard de Ledredeux. Je te jure, de Ledredeux. Tu prononces comment ? De Ledredeux. Jusqu'au 19e siècle, l'Irlande est le premier producteur mondial de whisky, avec plus de 60% des parts de marché. S'ensuit ensuite une longue descente aux enfers. On peut expliquer cette descente aux enfers par 4 points principaux. Tout d'abord, l'apparition de la distillation à colonne, grâce à Enas Coffey dans les années 1830. Enas Coffey était irlandais et donc il a proposé à ses compatriotes son invention. Par amour de tradition, les Irlandais l'ont rejeté et du coup il a pris ses valises et est parti en Écosse, qui eux l'ont accueilli à bras ouverts. They learned by taking some of their single malt and mixing it with this. It didn't make it better quality, but what it gave it was what it was lacking most, which was palatability. So now suddenly in the marketplace there was a cheaper variety of whiskey that could be made tenfold because it was in production the whole time and it was easy to get it all around. So it started to shake Irish whiskey sales a little bit. Deuxième point, la quête d'indépendance des Irlandais les a menés à une guerre commerciale avec la couronne d'Angleterre et tout le Commonwealth. Ce sont donc des marchés auxquels le whisky irlandais n'avait plus accès. Troisième point, la prohibition. Dans les années 20, les États-Unis interdisent la consommation d'alcool et les États-Unis c'était un des plus gros marchés pour l'Irlande. Après le Commonwealth, c'est les États-Unis qui sont perdus par l'Irlande. Quatrième raison, la Seconde Guerre mondiale. Fighters were flying in. They wouldn't land in Ireland because we were neutral. So they were landing in England and of course going back to places like America, they were bringing Scotch. They began to develop a taste of Scotch. Ah ouais. À la fin des années 60, le whisky irlandais ne représente plus qu'1% du marché mondial. We went from having an estimated around 200 distilleries in Ireland at one time, down to only 3. That's all we had left. Mais le whisky irlandais, c'est un phénix. Et depuis quelques années, il a su renaître de ses cendres. Cette renaissance a commencé en 1966. 3 distilleries survivantes s'associèrent, Powers, Jameson et Cork Distillery, formant le Irish Distillers Group. En 1972, Bushmills, l'une des dernières survivantes indépendantes, rejoint le groupe. Le whisky irlandais est géré par un quasi-monopole. Ce monopole qui est racheté dans les années 1987-1989 par Pernod Ricard. Cocorico. En 1989, John Tilling lance la Cooley Distillery avec pour but de réintroduire des whiskies disparus. Il existe aujourd'hui plus d'une vingtaine de distilleries en Irlande et il s'en lance encore tous les jours. Il représente 5% du marché mondial et espère atteindre les 10% d'ici 10 ans. So I suppose with a smile on their face they have to accept the Irish invented whiskey. So KO!